Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument incité à la rébellion après avoir accusé l'armée russe d'avoir mené une attaque meurtrière au missile contre ses troupes. Prigozhin a déclaré qu'il devait promettre d'arrêter le mal des dirigeants militaires et de marcher pour la justice. Les autorités ont nié l'attaque et ont appelé à la fin de l'activité illégale. Poutine est conscient de la situation et prend toutes les mesures nécessaires. Cela représente une escalade alarmante des luttes de pouvoir en Russie. Le groupe Wagner est une milice qui combat aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Ces derniers mois, le chef de Wagner est devenu de plus en plus virulent dans sa critique du leadership militaire russe. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo d'actualité, nous allons tenter d'expliquer ce qui s'est passé en début de nuit. Que s'est-il passé ? Dans un message audio publié sur la plateforme des médias sociaux Telegram, il a déclaré qu'un grand nombre de combattants avaient été tués lors d'une attaque russe contre le camp de Wagner. Il a déclaré « Ceux qui ont tué nos garçons et des dizaines de milliers de soldats russes seront punis. S'il vous plaît, ne résistez pas. Quiconque le fait est considéré comme une menace et sera détruit. Cela s'applique à tous les points de contrôle et avions vers lesquels nous nous dirigeons. Ceci n'est pas un coup d'état militaire, mais une marche pour la justice. Nos actions n'ont aucun effet sur les militaires. » Le commandant adjoint des forces armées russes en Ukraine, le général Sergei Slovetsky, dont Prigozhin avait fait l'éloge dans le passé, a exhorté à arrêter les convois et à les ramener à leur base. « Nous sommes du même sang, nous sommes des guerriers », a-t-il déclaré dans sa vidéo. Dans les moments difficiles pour notre pays, nous ne devons pas tomber entre les mains de l'ennemi. Prigozhin a ouvertement critiqué le ministre russe de la Défense. Les médias russes ont rapporté que les services secrets, le FSB, avaient lancé des poursuites pénales contre Prigozhin pour incitation à un soulèvement armé et tentative de déclenchement d'une guerre civile armée en Russie. Le FSB aurait également demandé aux militants de Wagner de prendre des mesures pour les arrêter. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a déclaré que tous les rapports de Prigozhin diffusés sur les réseaux sociaux concernant l'attaque russe contre le camp de Wagner étaient faux et constituaient une provocation informée. Les mesures nécessaires seront prises, a déclaré le Kremlin. Dans un message vidéo ultérieur en mai, Prigozhin s'est tenu au milieu des corps des soldats et a fustigé le ministre russe de la Défense et le chef d'état-major général Valery Gerasimov pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions. Plus tôt vendredi, il a déclaré que la guerre en Ukraine avait commencé pour que Shoigu, le ministre de la Défense, devienne maréchal. Le ministère de la Défense trompe le public, trompe le président et essaie de raconter qu'il y a eu une agression folle de la part de l'Ukraine et que l'Ukraine, avec tous les alliés de l'OTAN, prévoyait de nous attaquer. Et maintenant, à l'heure où j'écris ces lignes, Prigozhin lui-même a annoncé être entré à Rostov avec son convoi et que l'armée présente n'a opposé aucune résistance. J'espère pouvoir vous donner des informations plus complètes au cours des prochains jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.